li fait. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Look how they throwing people out here. Got him laid on the ground. He crying and he's sick. Please, man. Please, somebody help me. Claustrophobic. My stomach hurts. My neck hurts. Everything hurts. Get some water or something. Please. I can't breathe all the time. He's not even resisting the rest, bro. His whole nose is Fight with him? Bro, but why you just sitting there? He ain't doing nothing now. Put him in the car. It'll kill me. How long y'all gotta hold him down? Why you don't do drugs, kids? It ain't about drugs, bro. Y'all understand that? Y'all don't gotta put y'all right. He is human, bro. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on a retourné sur un procès qui pas un jugement ordinaire dans les États-Unis, c'est jugement Derek Chauvin, policier blanc qui tétouillé George Floyd Noissard qui mourit dans Minneapolis 25 mai 2020 avec coulis en bas genou policier. C'est ça, y un procès historique, ça rare en pile dans Minneapolis et même dans États-Unis pour un verdict coupable frapper un policier blanc pour un acte li fait sur un jeune noir. Verdict ça a permettre nous retourner sous histoire George Floyd là avec conséquences li dans États-Unis et puis à travers le monde. C'était un meurtre en plein jour qui a ouvert les yeux au monde entier sur le racisme systémique que la vice-présidente vient d'évoquer. Ce racisme systémique qui entache l'âme de notre nation. Mais ce verdict peut être un grand pas en avant dans la grande marche vers la justice en Amérique. Réaction est tombée rapidement après verdict 20 avril qui était la cause en pile suspense. Parmi moun qui pas prend temps pour dire soulagement au gain président américain Joe Biden li profiter verdict tribunal là pour dénoncer racisme blanc qui chita dans racine société américaine. C'est ça que fait li quoi c'est vent qui viré dans États-Unis avec procès ça. Yon l'autre bord c'est ancien président noir américain Barack Obama qui dit jury en fait exactement ça pour le fait dans Minneapolis, li mandé pour combat contre racisme blanc continuer pendant les souligner gain en pile pas encore qui pour franchir pour États-Unis
kapab fini avec racisme. Ben Crump, avocat famille George Floyd lan, te konsidere procès qui te dure environ une semaine tankou yon référendum sous niveau États-Unis vancé dans bataille pour égalité avec la justice. On retourne donc sur yon zak qui pas quitté personne indifférent tout partout à travers le monde. Avec la mort George Floyd là, gen plusieurs lot noms avec lot histoire macabre qui remonté dans mémoire moun. En 2018, la police touye Stephen Clark ak 20 balles dans dos, c'est un jeune noir qui était dans jardin la Kaili dans Sacramento aux États-Unis. 2014, c'était une année terrible. Dans mois août, Michael Brown mourit avec 6 balles en bas main un policier blanc dans Ferguson. Jeune noir, te gen 18 ans, li te genyen yon zami avec li pendant li tapral kay Granley. 3 semaines avant ça, c'est Eric Garner, 44 ans, qui te mouri presque dans même condition avec George Floyd. Li tout fait en bas main la police pendant yo te mette le couché à terre après au finalité. Ça t'est passé dans New York. Dans le mois octobre 2014, c'est un étudiant noir, Lacan McDonald, 17 ans, qui te mouri en bas balle policier blanc dans Chicago. Au lendemain de la guerre de sécession, les 4 millions de Noirs qui étaient affranchis avaient espéré devenir des citoyens à part entière. Et pendant 15 ans, ils ont participé activement à la vie politique. Ils ont voté, ils se sont fait élire, mais les sudistes blancs qui n'avaient pas renoncé au pouvoir se sont efforcés ensuite, n'est-ce pas, par tous les moyens, de priver les Noirs du droit de vote, de leur liberté. Voilà, et c'est ce qu'ils réussissent à faire à partir de la fin des années 1870, soit plus de 10 ans après la guerre de sécession, en inventant des systèmes qui vont progressivement séparer les deux populations, la population noire de la population blanche, d'abord dans les transports en commun dans les années 1880, puis dans les écoles. Système sanctionné par un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Plessy contre Ferguson de 1896, qui déclare la ségrégation constitutionnelle, légale aux États-Unis. On est égaux, mais séparés. Et donc on est prétendument égaux et de fait séparés. C'est exactement cela. Et puis, parallèlement, en privant cette population du droit de vote, c'est-à-dire de la possibilité de changer les choses localement. Et ce système de privation du droit de vote et de ségrégation perdure aux États-Unis jusqu'aux années 60, c'est-à-dire jusqu'à un siècle après l'abolition de l'esclavage. Dans la presse, yo insisté sous racisme qui prend racine dans le pays États-Unis et puis qui continue faire victime sans arrêter depuis en pile année. Dans la presse, tant qu'au journal Los Angeles Times, il y a même journaliste noir qui témoignait sous misère yo passé en bas main policier blanc. Gen yon spécialiste dans sport et culture qui fait qu'on est yo arrêté plusieurs fois parce que la police dit li était trompé, li était pral pour yon lot moun. Donna Brazil, première femme noire qui dirigeait une campagne électorale pour président dans les États-Unis, c'était campagne Al Gore dans l'année 2000. Il fait qu'on est un monde pas jamais doit banaliser la mort moun noir et puis qui pas gain zam dans les États-Unis. Dans un échange par email avec journal canadien Le Devoir, li dénoncer salré un racisme qui gagne racine les plonger fond dans le système américain en même. Un sociologue américain, Jessica Page, fait journal là qu'on est système nan bâti yon gens pour li serrer boulon noyau, yon façon pour yon pas jamais gen même droit avec même chance
ak blanc américain yo. Jessica Page, longe douette sous président américain Donald Trump, li di kap encourager la police tirer sous moun kap manifeste yo, li di ça fait tout moun songe Trump c'est yon suprémaciste blanc, ça veut dire yon moun qui kwe blanc supérieur passé moun l'autre couleur. Li di Trump ap chèche mobiliser base électorale li, même Jean li te fait ça en 2016, li t'a encouragé sentiment anti-noir pendant campagne pour élection yo. Le ça, li te fait connaître mouvement Black Lives Matter, un mouvement qui a dénoncé Zach assassinat et policier blanc fait sous moun noir. Eh bien, mouvement ça, d'après Trump, c'était une menace. Pamdia, dites-nous quelles ont été les premières émeutes urbaines, notamment à Chicago. Est-ce qu'elles sont semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui ou sont-elles différentes? Elles sont un peu différentes. La grande vague d'émeutes de l'été 1919, la plus violente est celle de Chicago, en effet, qui cause la mort de plusieurs dizaines de personnes, après celle de East St. Louis, 2 ans avant, qui elle aussi a causé la mort d'au moins 50 personnes, surviennent à l'issue d'un incident généralement entre un jeune noir et puis un jeune blanc, un incident lié à un regard de travers. Là, c'est à la plage. Là, c'est à la plage. En ce qui concerne Chicago, un adolescent noir qui nageait dans le lac Michigan est revenu vers le rivage et puis emporté par le courant, il est revenu du côté de la plage réservée aux Blancs. Il a donc été accueilli par des lancers de pierres et il s'est noyé. Et c'est à la suite de cette noyade que une émeute commence. C'est un vrai apartheid comme on l'a connu en Afrique du Sud. C'est très semblable à l'apartheid. L'émeute commence à Chicago. La grande nouveauté à Chicago, c'est que la population noire résiste et que donc il y a aussi des morts du côté de la population blanche. C'est la première fois que ça arrive, contrairement à ce qui se passait jusque-là où la population noire était victime. Là, il y a une forme de résistance qui s'ébauche et qui fait d'ailleurs de Chicago un lieu symbolique de forme de résistance urbaine qui ont caractérisé la vie politique dans les quartiers sud de Chicago dans les années 20 et dans les années 30. Quel rôle va jouer la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire de ces relations entre la population noire des États-Unis d'Amérique et la police, qui est le sujet de notre émission de ce matin? La Seconde Guerre mondiale a d'abord pour effet de placer la ségrégation sur la défensive, en ce que les partisans de la ségrégation se trouvent défavorablement associés au régime ennemi, impérialiste, nazi, pour qui le racisme, évidemment, avait force de loi, à un niveau de violence autre, bien entendu, mais on voit bien que les choses changent à partir de là. Et puis la deuxième chose, c'est que en 1945, les soldats noirs qui, comme en 1919, rentrent au pays, ils rentrent avec une expérience militaire, et ils gardent leurs fusils, et on s'inquiète beaucoup dans le sud de ces jeunes qui ont combattu en Europe et qui ne sont plus disposés à s'asseoir à l'arrière des bus. Dès lors, les incidents se multiplient dans les villes du sud des États-Unis, y compris à Washington d'ailleurs, car Washington est à bien des égards une ville sudiste, contre des policiers blancs et des soldats noirs démobilisés qui n'entendent pas se laisser faire. Après les années qu'on peut dire conservatrices de Ronald Reagan ou de George Bush le père, on voit au début des années 90 des émeutes qui éclatent à nouveau à Los Angeles en particulier en 1992 et qui révèlent la persistance de ces difficultés socio-économiques des habitants des ghettos et l'impuissance des maires des grandes villes, même si dans certains cas ce sont pour la première fois des maires noirs, à y remédier durablement. Les émeutes de 92 ont été marquées par un élément nouveau et original, c'est l'utilisation des moyens modernes d'enregistrement pour pouvoir montrer des comportements de la police, les faire savoir et par conséquent faire naître de très violentes indignations. Il y a eu un film montrant des policiers se réunissant à plusieurs pour
tabasser un malheureux automobiliste. Et évidemment, à notre époque, aujourd'hui, avec les téléphones portables, cette possibilité s'est accrue énormément. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé à Cleveland ou bien à New York. Les actions des policiers ont été filmées et ont participé de l'indignation à l'égard du comportement des policiers et aussi, bien sûr, du fait que ces policiers soient quasi systématiquement acquittés. C'est ce qui s'était passé en effet en 1992, puisque les 4 policiers qui avaient battu Rodney King ont été acquittés, et c'est leur acquittement qui a suscité les émeutes plus que le fait que Rodney King ait été battu, émeutes qui ont fait plus de 30 morts à Los Angeles en 1992. Donc on peut au moins dire que aujourd'hui le niveau de violence a un peu baissé. Il n'y a pas autant de morts que dans les années 60 ou même qu'en 1992, mais l'indignation à l'égard du comportement des policiers persiste. Genyen yon gros mouvment contre racisme aux États-Unis qui kounyen ap attaqué plusieurs symboles, yo dit qui c'est des symboles d'arrière-garde, des symboles qui dans histoire États-Unis rattachés à un passé esclavagiste. Par exemple, une série de monuments que y a déboulonnés dans États-Unis, des statues, tant que statue Christophe Colomb, yo décapité. Ce qui fait que, d'après la presse, depuis la mort tragique George Floyd là, eh bien, gagnant américain qui a posé tête aux questions sous histoire pays. Yo t'a dit que nous rivé l'on saute de point de non-retour, le n'a construit histoire nationale nous. C'est ça que David Farber, c'est professeur d'histoire à l'université Kansas, vous fait remarquer, l'y ajouté gagnant des dizaines, voire des centaines de millions d'Américains qui toujours ont lutte l'entête yo avec des questions fondamentales, par exemple sous une série de aspects dans histoire pays yo qui paraît immoral, le y a retourné garder le passé. La mort George Floyd là qui mourit, je nous dis là Minneapolis, c'est lui qui fait que en pile monde, c'est des foules qui descendent dans la rue pour réclamer que yo fini avec violence la police, yo fini avec inégalité raciale dans les États-Unis, et manifestants yo te al attaquer des monuments que yo te construit pour rendre hommage by une série de généraux, une série de hommes politiques dans État qui l'en sud pays États-Unis, des moun qui te bataille contre abolition de l'esclavage pendant la guerre de sécession de 1861 à 1865. Et dans ce sens, ça, statue Robert Lee, c'est un général qui te bataille dans la guerre de sécession contre l'abolition de l'esclavage, eh bien, yo saccagé le 4 juin dans Richmond, c'est dans Virginie. Symbole État confédéré yo contesté yo en pile, mais il y a une série de l'autre pan dans histoire États-Unis qui paraît très trouble et que yo attaqué tout dans New York, yo moyen sérieusement statue Christophe Colomb, yo coupé tête là, d'après information yo, dans Nouveau-Mexique gagné yon lot conquistador espagnol que était considéré comme un génocidaire, il était gon statut tout, eh bien yo saccagé. Statut ça yo, même si yo chaque yo la période qui différent, leur regarder par exemple ça sous la guerre de sécession, général dans la guerre de sécession, ou bien colonisateur tant que Christophe Colomb qui était rentré, c'est des périodes différentes, mais yo marré ensemble parce que de toute façon yo renvoyé à la colonisation violente des États-Unis. C'est Laura Edwards qui a parlé comme ça, lui-même qui c'est
femme professeur qui a enseigné l'histoire dans l'université Duke, Christophe Colomb, qui a été fêté tant qu'au monde qui découvrit l'Amérique là, eh bien, je dis, il n'a pas gardé le même genre, il a gardé le tant qu'au symbole qui marquait arrivée européen ensemble avec revendication que il a été gagné pour prendre qui c'était indigène et yo touye indigène sa yo là un gros génocide. C'est toujours professeur qui fait remarque ça yo. Après ça, ou vin gagner premier colon yo qui installé aux États-Unis, yo vin fait esclaves africains rentrer sous territoire, yo parlait carrément de importation esclaves africains et c'est ça que yo considéré comme un péché originel que nous n'avons jamais réussi à dépasser. C'est Alan Cote, historien américain, qui dit ça. Lui-même l'a enseigné à l'American University. Il fait connaître que la mort George Floyd là, lui servi de un dernier goutte de l'eau qui vient faire vers renverser dans mouvement qui a fait pour réévaluer le passé dans États-Unis. Dans les années 1950-1960, t'es déjà une bataille qui t'est menée, t'es gagné les grandes marches pour les droits civiques aux États-Unis, t'es gagné manifestants qui tapent défilé aux États-Unis et le ça, yo t'a plaigné en pile, yo t'es senti mal à l'aise pour trouver y a marché dans une série de rues qui gagnent nom des racistes qui te reconnaissent tête comme tel ou bien partisans, ça aurait les suprématies blanches. Oui, dans les États-Unis, t'es poté non moun sa yo. Et depuis en pile année, c'est pas aujourd'hui, gagné en pile américain qui a bataille pour essayer à déboulonner statut moun qui était en faveur esclavage et bataille sa yo vient prendre plus force après un gros fusillade qui était gagné en 2015 aux États-Unis. Ça t'est passé dans une église noire dans Charleston, en Caroline du Sud, de côté gon extrémiste blanc qui était tiré et tué 9 Américains noirs. Je dis c'est mouvement ça qui a pris vitesse à cause indignation générale qui gagnait. C'est ça Andra Gillespie, professeur sciences politiques à l'université Emory, fait qu'on aime. Je dis c'est une remise en cause de l'histoire, tout au moins de plusieurs pans dans l'histoire ça qu'a fait. C'est ça Gillespie considéré. Il dit que il mettait accent sur racisme anti-noir, mais c'est toute qualité oppression raciale que visait le mouvement qui a fait jeudi à l'États-Unis. D'après un sondage que Institut Pew fait, c'était le week-end, 7 Américains sur 10, monde qui sorti dans diverses origines et monde qui gagne couleur noire comme couleur blanc ou bien l'autre encore, eh bien il dit que ces derniers temps il chita parlé en pile sous question raciale. Et il a remarqué que livre qui parlait de questions ça eh bien, il a acheté en pile aux États-Unis ces derniers temps. Donc, ça n'a pas assisté là, d'après intellectuels, chercheurs, professeurs qui ont réfléchi, c'est une sorte de examen de conscience collectif qui a fait l'an pays États-Unis. Même une série de films qui étaient traités racisme avec complaisance, eh bien, yo même yo écarté carrément, par exemple, gagné là d'ailleurs que HBO, qui c'est une chaîne qui diffusait en pile film, li obligé retirer dans programmation. Stephen White, qui c'est un politologue et qui enseignait à l'université Syracuse, dit que depuis George Floyd fin mourir en condition que nous connaissons, eh bien, moun yo aux États-Unis, américains yo réfléchi en pile sous racisme qui gagnait pendant toute histoire américaine et ça vient prendre une grosse place
nan réflexion américain yo a fait. Men question Stephen White a posé, c'est est-ce que changement sa yo au niveau opinion publique américaine nan y a duré? Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence policière. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence sociale. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour dénoncer la violence raciale. L'autre chapitre pour n'aborder, c'est comment question raciale aux États-Unis, yo mobilisé moun à travers le monde. D'ailleurs, on commençait avec Roman Poutine lui-même en Russie fait sous ça qui passé aux États-Unis. Président russe Vladimir Poutine qui, d'après sa journal de Montréal rapporté, fait connaître que manifestation contre racisme avec violence policière aux États-Unis, yo pas doué gain toute violence émeute ça là-dedans et président russe condamné le fait que yo chaviré une série de monuments historiques là aux États-Unis. Il dit le lutte pour l'égalité des droits, il tournait manifestation tête chargée, émeute, il dit moi pas ouais rien qui bon pour l'État. Non, en situation comme ça. Samedi 13 juin, en Paris, il a gagné gros déblosailles pendant une manifestation que il a tenté fait contre problème racial dans le pays la France. Manifestation qui était rassemblée place de la République, pas capable de déplacer parce que à un certain moment, il était parlé de interdiction qui gagnait à cause de question coronavirus là. Bout pour bout, c'était carrément des affrontements entre manifestants avec la police. Alors que appel qui était lancé, c'était appel pour un défilé dans Paris à l'appel du comité Adama Traoré. Adama Traoré, c'est un jeune garçon noir qui était mort en juillet 2016 après que la police t'ait fin arrêté dans la région parisienne. Yo comparé ça qui est arrivé à Adama Traoré avec George Floyd qui lui-même tout t'est mouri en bas genou un policier après que yo t'ait fin arrêté dans Minneapolis. Et c'est pas Paris seulement qui t'ait gagné appel pour manifester, appel yo t'ait lancé tout dans Marseille, dans Lyon, dans Montpellier, dans Nantes, dans Bordeaux et dans Strasbourg. C'est comme ça on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Jeudi on était retourné sur un procès qui paye un jugement ordinaire dans les États-Unis. C'est jugement Derek Chauvin, policier blanc qui était tué George Floyd, noir ça qui mourit dans Minneapolis 25 mai 2020 avec coulis en bas genou policier. C'est ça aurait un procès historique qui nous dit que ça rare en pile dans Minneapolis et même dans États-Unis pour un verdict coupable frappé un policier blanc pour un acte li fait sur un jeune homme noir. Verdict ça te permet nous retourner donc sous histoire George Floyd là avec conséquences li dans États-Unis et à travers le monde. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash. Coup de flash. Sous ça qu'a passé dans les mondes.